Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Projetez-vous. Voici une nouvelle saison qui commence. Elle sera audacieuse, comme je l'espère, mon année 2026. En tout cas, si vous êtes manager, directeur, chef de projet, PMO, c'est l'endroit pour vous. Nous allons aborder des thématiques pratiques autour de la gestion de projet et du leadership dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Il y aura, comme d'habitude, un nouvel épisode chaque lundi et des invités qui pourront venir de temps en temps. Je ne vous en dis pas plus. Asseyez-vous confortablement. Soyez prêts peut-être à prendre des notes, mais pour chaque épisode, il y a une fiche qui va être ajoutée et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série audacieuse de Projetez-vous le podcast. Aujourd'hui, je vais aborder un thème où vous pourrez être audacieux en étant dans les petits papiers de vos clients, votre direction, vos managers, de la C-suite, que sais-je. Je vais parler des KPI, des indicateurs qui sont importants dans tout reporting pour la direction, pour les directeurs, ceux qui vont être toujours lus, vérifiés, ceux qui sont importants de mettre en avant, ceux qui vraiment vont faire la différence entre un reporting clair, limpide, aligné et un reporting fouillis avec beaucoup trop d'indicateurs. En effet, les KPI, il peut y en exister plusieurs. Ils peuvent être différents d'un projet à un autre. Ils peuvent être refléter justement les objectifs du projet, les objectifs de l'entreprise. Et tout au long de nos projets, tout au long de notre année, on va devoir suivre les performances par rapport à ces indicateurs. Pourtant, il n'y en a que certains qui éveillent une petite lumière pour les dirigeants, pour les comités exécutifs. Et ça va être ceux qui les aident à décider, à anticiper et surtout à vous faire confiance. Donc être audacieux aujourd'hui, c'est s'attirer les petits papiers de la direction, s'attirer les petits papiers des actionnaires, des clients. Donc, de nombreux retours d'audit, les directions générales ne lisent pas les reportings, ne savent pas où on en est d'un projet, où on en est, est-ce que les voyants sont au vert? Ils veulent répondre à cette question. Les voyants sont-ils au vert? Va-t-on terminer l'année en ayant explosé les objectifs ou bien en ayant raté tous nos objectifs? S'il y a 15 indicateurs, on ne sait pas quoi regarder. C'est joli, mais on ne comprend pas ce que ça signifie. Et aussi, j'ai besoin de savoir s'il y a un problème en regardant le reporting et je n'ai pas besoin de 12 comités pour le savoir. On a besoin d'efficacité, de lire rapidement et de savoir au premier coup d'œil répondre à ces 3 questions. Donc, 3 reproches sont récurrents. Trop d'indicateurs, pas de hiérarchie entre les indicateurs, même si ils sont tous importants, il faudrait les hiérarchiser, les prioriser. Trop de jargon, pas de narration, et bien pas d'appel à l'action ou de signal clair. Et surtout, ça, c'est pour prendre des décisions s'il y a des obstacles, des problèmes qui arrivent ou des changements de direction à prévoir. Si votre dashboard ne guide pas une décision ou une vigilance, il est juste décoratif. Il va vous apporter un certain niveau de crédibilité, mais la confiance, comment on va faire que vous aurez toutes les décisions et vous serez vraiment celui qui porte le projet, celui qui est décisionnaire parce que on vous fait confiance, parce que vous êtes clair sur les KPI, les indicateurs que vous montrez sont clairs, la décision est rapide. Un bon KPI de projet est visuel. Il est compris en 5 secondes, lisible sur son écran de portable quand on ouvre l'email. Il est mis à jour régulièrement avec la variation qui est visible. Plus 5, moins 5 par exemple. Vocalisable, explicable en une phrase claire et il est valable.
Donc, c'est ça un petit peu les critères d'un bon KPI. Posez-vous pour chaque indicateur que vous remontez, est-ce qu'il répond bien à ces 5 critères? Il y a des critères qui vont fonctionner tout le temps. En gestion de projet, on s'appuie souvent du triangle d'or qui est qualité, coût et délai. Et donc, je vais parler des coûts et des délais. Et souvent, ce qui importe à la direction, c'est est-ce qu'on risque de dépasser le budget? Est-ce qu'on dépasse le budget? Comment faire pour ne pas dépasser le budget? Donc, cet indicateur, il est très important. On utilise, par exemple, je vous l'ai montré dans l'épisode justement sur le triangle d'or qualité, coût, délai de la série En route vers PMP, qu'il y a une méthode qui s'appelle la Earned Value Analysis, l'analyse de la valeur acquise, qui vous permet de savoir si votre projet est en dessous du budget, au-dessus du budget, voilà, s'il va coûter bonbon, comment faire pour rectifier. Et donc ça, c'est un des indicateurs clés. Un autre indicateur est l'écart d'avancement. Donc celui-là, il va travailler par rapport au délai cette fois-ci. Donc, est-ce que je suis en retard par rapport à ce qui était prévu? Et donc, c'est toujours cette Earned Value Management, Earned Value Analysis, donc l'analyse de la valeur acquise qui va nous permettre de répondre à cette question et de bien suivre cet indicateur et de remonter si le projet prend du retard pour telle ou telle raison. Il est, par exemple, pour une tâche dans le bâtiment de construction, le premier étage, normalement, devrait être à ce jour terminé à 40%. Aujourd'hui, il est terminé uniquement à 32%. L'écart est de 8%. On peut utiliser un code couleur orange clignotant pour dire attention, il commence à prendre du retard, mais on peut rattraper. On va essayer de remettre cet indicateur au vert. Donc, c'est vraiment des indicateurs qui sont importants et c'est pour ça qu'on les étudie systématiquement pour un projet. Donc, la dérive du budget, la dérive du planning, la dérive d'avancement. Et on va essayer de jouer sur ces indicateurs. Il y a un autre indicateur qui peut être et qui est très important aujourd'hui puisque on est toujours orienté vers du service. Ce serait la satisfaction client, la satisfaction utilisateur. Et là, on peut utiliser le Net Promoter Score ou NPS. C'est un petit peu les questionnaires de 0 à 5. Êtes-vous satisfait du produit? Est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un? Ou est-ce que, justement, à l'inverse, vous diriez aux autres de ne pas utiliser ce produit? Et donc ça, c'est un indicateur qui est visible, visuel, et qui permet rapidement de dire si le produit convient aux clients, aux utilisateurs. Donc, par exemple, pour un dashboard de projet, on peut faire des blocs en haut sur l'avancement, délai, budget. Et puis en dessous, on va mettre des blocs, par exemple, charge de l'équipe, perception utilisateur. Et on va pouvoir faire une infographie simple pour chaque indicateur et l'actualiser de manière soit hebdomadaire, soit mensuelle. Un commentaire accompagnant chaque indicateur, une ligne, une interprétation. Résultat, lorsqu'un sponsor lit un directeur, il comprend et pose des questions pertinentes. L'outil pour construire votre reporting peut être soit Google Sheet ou Excel, peut être PowerPoint, peut être Notion, Trello, peut être Power BI si vous avez énormément de données. Cela vraiment dépendra justement de votre projet. N'hésitez pas. Et ce sont des outils qui sont très visuels, donc ils vont rapidement permettre au premier coup d'œil justement d'avoir les KPI intéressants. Donc là, je vous ai donné les exemples et puis je vous recommande vivement d'aller utiliser la fiche pour construire le dashboard qui va être lu par votre direction avec ces KPI essentiels. L'essentiel, ce n'est pas l'outil, c'est le filtre de lecture choisi.
Donc, prenez votre dernier reporting, posez-vous 3 questions. Que retient un sponsor en 30 secondes? Quel indicateur n'a généré aucune décision? Et est-ce que chaque KPI répond à une vraie question stratégique? Votre objectif est de transformer votre reporting en outil de pilotage réel. Les bons KPI ne sont pas ceux qui remplissent une slide, ce sont ceux qui déclenchent une action, une vigilance, un choix. Merci pour l'écoute de cet épisode sur les indicateurs clés. J'ai bien sûr un invité de la saison 3, Isidore Feguin, qui en parle, ainsi qu'un petit épisode en solo pour vous rappeler ce que sont les indicateurs. Ici, je vous rappelle l'intérêt justement de rendre vos indicateurs importants, lus par votre direction pour prendre les bonnes décisions au bon moment, plutôt que ce ne soit que finalement de la décoration non interprétée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Audacieuse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Je suis sûre qu'il vous aura été utile. Je réfléchis à chacun de mes épisodes à ce que cela peut vous apporter dans votre quotidien de chef de projet, PMO, directeur, manager. N'hésitez pas à partager les astuces, les plans d'action que vous avez en tête et bien sûr à commenter, partager. Vous pouvez, si vous voulez aller un peu plus loin, aussi réserver des créneaux de 30 minutes pour un bon café visio avec moi où on pourra aller plus loin sur ce sujet. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, projetez-vous avec ces conseils.